proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 16 mai 2024 achève une transition qui a commencé il y a 3 ans. Cette phase transitoire, intervenue après la mort du maréchal. Après cette tragédie, la seule préoccupation des Tchadiens est la préservation de l'intégrité du pays. Dans la foulée, un conseil militaire de transition composé de 14 généraux avec à sa tête Mahamat Idriss Déby Itno est mis sur pied. Très vite, le Conseil militaire de transition ouvre le chantier de la réconciliation. Des pré-dialogues sont organisés dans les provinces pour recueillir les aspirations des Tchadiens. Un dialogue de réconciliation a réuni politico-militaires et exilés politiques à Douala. Tous prennent part au dialogue national inclusif et souverain à N'Djamena. Cette grande messe qui a réuni toutes les forces vives du pays s'est achevée. Le dialogue national inclusif et souverain s'achève avec des résolutions et recommandations. À l'issue des 45 jours de travaux, le Conseil militaire de transition est dissous. Mahamat Idriss Déby Itno est désigné président de transition pour une période de 14 mois. Un comité de suivi des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, mis en place au sortir de ces assises, a travaillé au retour à l'ordre constitutionnel. La mise en place de la CONOREC, la préparation du projet de constitution qui sera soumis au référendum sont des éléments à mettre à l'actif du dit comité, lequel référendum, organisé le 17 décembre 2023, a consacré la forme de l'État unitaire fortement décentralisé. La constitution adoptée, l'Agence nationale de gestion des élections mise sur pied organise le 5 et 6 mai l'élection présidentielle, dont Mahamat Idriss Déby Itno en sort vainqueur dès le premier tour avec 61% du suffrage. Quelles sont les prochaines étapes pour tourner définitivement la page de 3 années de transition? La prochaine étape, à mon avis, sera, une fois avoir prêté serment, il va demander au Premier ministre de démissionner. Maintenant, il lui appartient, en tant que président de la République, nouvel élu, c'est lui qui a toutes les cartes entre les mains. Est-ce qu'il va changer de Premier ministre qui va prendre parmi sa coalition? Est-ce qu'il va prendre un technocrate? Parce que pour appliquer son programme de gouvernement, il faudra qu'il doit mettre en œuvre. C'est lui seul qui est juge. Personne ne peut présager de ce qui va se passer. Beaucoup d'institutions ont été mises en place. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, l'Agence nationale des comptes, des institutions qui étaient prévues dans la Constitution, qui ont été mises en place. La médiature. Maintenant, il reste d'autres institutions qui n'ont pas été mises en place, comme le Haut Conseil du droit des chefferies traditionnels, le Conseil supérieur de la magistrature, la Haute Cour de justice, le Sénat. Il devra avoir normalement une nouvelle Assemblée nationale qui doit être élue. Et cela dépendra maintenant du chronogramme qui sera fixé par l'Agence nationale de gestion des élections. Le Tchad est l'un des rares pays en Afrique qui a réussi à tourner rapidement la page de la transition, ce qui témoigne de la maturité politique des fils du Tchad et de leur désir de ne plus retomber dans les années sombres de conflits et de guerres.